Bonsoir à tous les frères et sœurs. Cet après-midi, nous voulons avoir ensemble une méditation par rapport à la situation qui provoque contre la situation du coronavirus. C'est que cette situation fait que beaucoup de chrétiens sont découragés, d'autres abattus, d'autres apeureux. Mais en nous appuyant sur la parole de Dieu, le Seigneur peut nous fortifier. Pour cela, nous allons lire un texte dans les psaumes 60, versets 13 à 14. Il est dit ceci: avec Dieu, verset 13 d'abord, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce texte est un cantique de David qui était en combat contre les Syriens de la Mésopotamie, les Syriens de Soba et les Édomites. Ce combat était difficile parce qu'il y avait une coalition, mais David s'est appuyé sur Dieu. Quand nous écoutons les dirigeants du monde, ils disent que le coronavirus est une guerre contre une maladie invisible. Mais nous savons qu'avec Dieu, quelle que soit la maladie, quel que soit l'ennemi, qu'il soit invisible ou visible, avec Dieu, le chrétien peut toujours triompher. Alors ce texte est un texte pour réconforter chaque croyant. David dit: donne-nous des secours contre la détresse. Le monde entier est dans une détresse réelle parce que personne n'a encore le remède du coronavirus et la détresse des uns et des autres, même les grands dirigeants de ce monde, est vue au dessus de tous. Mais pour nous chrétiens, nous pouvons nous appuyer sur Dieu qui peut nous accorder son secours. Et David dit: donne-nous du secours. Que chaque chrétien demande le secours de Dieu, car seul le secours de Dieu peut le conforter, seul le secours de Dieu peut apporter la consolation, seul le secours de Dieu peut apporter la force. N'est-ce pas dit dans la parole de Dieu que celui qui tourne les yeux vers les montagnes recevra le secours de l'Éternel? Oui, Dieu viendra au secours de tous les croyants. C'est pourquoi nous exhortons les frères et sœurs à s'appuyer sur le secours de Dieu. Deuxièmement, David dit: le secours de l'homme n'est que vanité. C'est vrai que dans ce monde, les uns et les autres, les grands chercheurs sont en train de chercher un vaccin contre la maladie. Mais nous ne devons pas compter sur l'homme. Nous ne pouvons pas compter sur ce que l'homme peut faire, même si l'homme peut trouver la solution. Nous avons l'habitude de dire que l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc appuyons-nous sur Dieu. Et nous croyons que si nous les chrétiens, nous prions beaucoup, Dieu, celui qui nous comptons, Dieu, celui dont nous appelons au secours, viendra et pourquoi pas même nous révéler un remède aussi efficace comme ce mal. Donc, ne comptons pas sur les hommes, mais comptons sur Dieu pour vaincre cette maladie. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas à faire leurs recherches, je ne dis pas que les hommes n'ont pas à intervenir, mais en tant que chrétiens, comptons sur Dieu, comptons sur la grâce de Dieu, comptons sur la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui peut vaincre ce mal. Troisièmement, David dit: avec Dieu nous ferons des exploits. Oui, l'exploit est possible avec Dieu. David a fait des exploits en allant combattre cette coalition d'ennemis. Les Édomites étaient 12 000, sans compter les Syriens de la Mésopotamie et ceux de Soba. Mais David a fait cet exploit avec son armée. Nous pouvons faire l'exploit avec Dieu en vainquant le coronavirus par la foi, par la prière. Et je crois que si nous observons ces moments qui ont été indiqués, les jeûnes de prière indiqués par l'Église, le lundi, mardi et mercredi, nous croyons que Dieu peut faire un exploit. Nous pouvons faire un exploit pour remporter de grandes victoires. Et pour terminer, David dit: il écrasera nos ennemis. En réalité, il n'y a aucun ennemi qui peut résister à Dieu, que ce soit un ennemi physique, un ennemi spirituel. Dieu remporte toujours la victoire, comme le dit David dans 1 Samuel, où il dit: la victoire appartient à l'Éternel lorsqu'il combattait contre Goliath. Donc, Dieu peut nous accorder cette victoire. Si les hommes ont échoué, Dieu n'échoue pas. Qu'il en soit ainsi et que chaque frère et sœur puisse appuyer sur ces quelques paroles pour méditer en face à cette situation et que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous.
Amen. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the God of our salvation. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the God of our salvation. Give him the glory. Give him the glory, for he is our King. We are his people, his praises we sing. And again I say rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice